La solitude est l'art d'être seul. Être seul constitue l'une des épreuves les plus cruelles de la vie moderne, non pas en raison de l'absence des autres, mais à cause de la présence inévitable de soi-même. Lorsque le silence remplace le bruit quotidien, lorsqu'il n'y a personne autour pour nous distraire ou nous valider, quelque chose de profond émerge. Un inconfort, un malaise, un sentiment de vide qui ne peut plus être ignoré. Ce vide n'est pas nouveau. Il a toujours été présent, déguisé sous des engagements, des relations précipitées et des notifications infinies. La vérité est que la solitude révèle ce que nous passons nos vies à essayer de cacher, la distance entre qui nous sommes et qui nous devrions être. Et c'est précisément dans cet espace que réside l'angoisse. Ce n'est pas le manque de compagnie qui nous détruit, mais le manque de connexion avec nous-mêmes. L'angoisse existentielle, selon Søren Kierkegaard, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, voyait cette angoisse comme le symptôme d'une existence qui n'a pas encore trouvé sa vérité. Pour lui, le désespoir que nous ressentons lorsque nous sommes seuls n'est pas un échec émotionnel, mais une alerte spirituelle, un appel à l'authenticité. La solitude est le miroir où nous sommes forcés de confronter la liberté d'être nous-mêmes et la responsabilité qui l'accompagne. Nous fuyons le silence parce qu'il nous expose, parce qu'il révèle à quel point nous sommes encore perdus par rapport à nous-mêmes. Selon Kierkegaard, l'être humain vit dans une tension constante entre le moi réel et le moi idéalisé. Au lieu de chercher notre propre vérité, nous préférons nous adapter aux exigences d'un monde qui valorise les apparences, le statut et la performance. Nous créons une identité pour survivre socialement, puis nous nous y accrochons comme si elle était vraie. Mais dans le silence de la solitude, cette façade commence à s'effriter. Et quand il ne reste plus personne devant qui jouer, il ne reste que l'inconfort de réaliser à quel point nous sommes éloignés de nous-mêmes. C'est à ce moment que surgit ce que Kierkegaard appelait le désespoir existentiel, un état de souffrance causé non par des événements extérieurs, mais par la perception interne d'être en décalage avec notre essence. Le désespoir est le résultat inévitable du déni de soi. La solitude comme conquête, selon Schopenhauer. À l'autre extrémité du spectre, Arthur Schopenhauer offre une perspective radicalement différente, mais complémentaire. Il ne craint pas la solitude. Il la célèbre. Pour Schopenhauer, la capacité d'être seul n'est pas une faiblesse, mais une marque de grandeur. C'est le signe d'un esprit qui n'a pas besoin de bruit extérieur pour se sentir vivant. Dans sa vision, la solitude est le refuge des esprits élevés, ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité des distractions, ceux qui ont trouvé un foyer et une forteresse en eux-mêmes. Dans les aphorismes sur la sagesse de la vie, Schopenhauer affirme que les esprits élevés recherchent la solitude non comme une fuite, mais comme un refuge contre la médiocrité. Pour lui, l'interaction continue avec les autres tend à être épuisante, bruyante et abrutissante. L'homme commun se distrait, s'agite et se nourrit de la présence constante des autres parce qu'il craint le vide du silence. L'homme sage, en revanche, trouve dans le silence une source de renouveau. Il est autosuffisant, non parce qu'il est froid ou insensible, mais parce qu'il a appris à se soutenir avec ce qu'il a à l'intérieur et non avec ce qu'il reçoit de l'extérieur. Le vide intérieur. Le vide intérieur n'est pas simplement l'absence de quelque chose, c'est la présence constante d'un manque, un trou silencieux que nous ne pouvons pas combler, peu importe nos efforts. Il apparaît dans les longues nuits, les dimanches solitaires, dans les pauses entre une notification et une autre. Et la partie la plus troublante est qu'il ne peut pas être résolu avec de la compagnie, de l'argent ou des distractions, parce qu'il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. La douleur que nous ressentons lorsque nous sommes seuls ne vient pas simplement de la solitude elle-même, mais de l'effondrement de toutes les distractions que nous utilisons pour fuir nous-mêmes. Et quand ces distractions disparaissent, ce qui reste est une réalisation brutale. Peut-être ai-je vécu si loin de qui je suis. Ce vide est en fait l'écho de mon absence en moi-même. Transformer la solitude en solitude choisie. La transformation de la solitude en solitude choisie ne se fait pas par magie. Elle exige du travail, de la confrontation
et surtout, une volonté de regarder vers l'intérieur avec une honnêteté brutale. La différence entre la solitude et la solitude choisie réside dans la façon dont nous nous rapportons au fait d'être seuls. Dans la solitude, nous sommes victimes du silence. Dans la solitude choisie, nous en devenons les maîtres. La solitude est absence. La solitude choisie est présence. Mais une présence qui naît de la connaissance de soi et de la maturité émotionnelle. Ce processus commence avant tout par l'acceptation. Accepter qu'il y a un vide, accepter que la douleur existe, accepter que vous vous êtes perdu, sans juger, sans vous punir. C'est le premier pas, car tant que vous résistez à ce que vous ressentez, vous continuerez à essayer d'engourdir votre douleur avec des distractions vides. Pratique pour cultiver la solitude choisie. La véritable solitude choisie exige également la création d'un espace intérieur. Cet espace se construit avec des habitudes qui favorisent la présence, la lecture profonde, le silence conscient, la contemplation de la nature, la méditation, l'art et l'étude. Des actes qui vous connectent à ce qui est éternel, à ce qui n'a pas besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour avoir du sens. Quand vous cultivez cet espace, vous commencez à réaliser qu'être seul n'est pas une punition. C'est un privilège. C'est dans la solitude que naissent les idées les plus puissantes, que se prennent les décisions les plus matures et que se forment les connexions les plus sincères avec ce qui compte vraiment. Le danger de fuir soi-même. Vous pouvez être entouré de gens, avoir 1000 engagements, un agenda plein et un feed chargé, et pourtant être en profonde fuite de vous-même. En fait, c'est le portrait le plus commun de la vie moderne, un grand spectacle de distraction collective. Nous fuyons nous-mêmes tout le temps. Nous échappons par le travail excessif, le besoin de productivité constante, la dépendance émotionnelle, la consommation compulsive, les réseaux sociaux, les addictions aux modes de vie déguisés en habitudes. Chaque nouveau stimulus est une façon de faire taire la voix intérieure qui insiste pour demander « Qui êtes-vous » quand tout s'arrête? Et c'est la question que nous craignons le plus, parce qu'au fond, nous savons que ce que nous trouverons pourrait ne pas être à la hauteur de l'image que nous avons créée pour le monde. Cette fuite a un coût. Elle exige un prix élevé, sous forme d'anxiété chronique, d'angoisse sans nom et d'un sentiment constant que quelque chose manque. Parce que quand vous vous éloignez de vous-même, tout ce que vous essayez de construire perd de la profondeur. Le choix de la présence. La solitude fait mal, oui, quand elle est remplie d'absence, de fuite et de désespoir. Mais quand elle est cultivée avec conscience, elle se transforme en solitude choisie. Cet état rare où la présence de soi est suffisante, forte et nourrissante. C'est dans cet état que vous apprenez à penser clairement, à ressentir profondément et à vivre authentiquement. Kierkegaard vous a montré que l'angoisse est un appel à la vérité. Schopenhauer vous a enseigné qu'être seul peut être un signe de grandeur, pas de manque. La psychologie vous a révélé que le vide n'est pas un défaut, c'est un symptôme. Vous pouvez continuer à vous perdre dans les ruines du bruit, ou vous pouvez choisir de vous construire dans le silence. Vous pouvez continuer à dépendre des autres pour vous sentir entier, ou vous pouvez faire de la solitude votre forteresse intérieure. Et je vous assure que ceux qui apprennent à être suffisants pour eux-mêmes n'acceptent plus jamais les miettes, ni du monde, ni des relations, ni d'eux-mêmes. La vraie liberté commence quand vous arrêtez de courir, quand vous avez le courage de rester, quand vous vous regardez non avec jugement, mais avec curiosité, non avec peur, mais avec une volonté de comprendre qui vous êtes, sans masque, sans filtre, sans mensonge. C'est le moment décisif, le moment où vous décidez que vous ne vivrez plus comme un fugitif de vous-même. Si ce contenu vous aide à voir plus clair dans votre vie, n'hésitez pas à vous abonner à Motivation Suprême. Nous publions régulièrement des vidéos pour vous accompagner dans votre développement personnel. Votre abonnement nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider à transformer votre vie.